De nos jours, l'intervention des femmes est surtout remarquable dans le secteur informel, où elles participent massivement et de manière substantielle, notamment dans les activités économiques traditionnelles, teinture, coiffure, couture, etc. De commerce, où elles sont majoritaires, mais également dans les activités modernes, telles que la pharmacie, l'hôtellerie, la restauration, l'imprimerie, l'aviculture, l'éducation et les autres services spécialisés. Au demeurant, c'est une lapalissade de dire que les femmes jouent un rôle important en milieu rural où la totalité est occupée par l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, la sylviculture, l'artisanat et l'industrie extractive. Mais je vais ajouter beaucoup d'autres filières nouvelles parce que la visite ou les visites que nous avons effectuées nous ont permis de découvrir la diversité dans les activités de femmes au niveau de la région. Les femmes ont aussi le devoir sacré de négocier pour la prévention et la résolution des conflits qui naissent au sein des communautés et entre les peuples pour taire les querelles, apaiser les partis et les réconcilier, déconstruire les sources de violence à l'endroit des femmes et des enfants afin de préserver la paix, fermement d'une vie saine et durable. Et je suis rassurée sur ce plan parce que j'ai écouté des interventions de femmes et leur engagement dans le cadre de la résolution de la paix en Casamance a été formel. Soyez-en remerciées, mesdames, pour votre discours qui a été vraiment édifiant. Il est évident que le moyen d'apprentissage ou bien le moyen d'enseignement qu'est le français, langue première, constitue un problème. Parce que tout simplement, l'enfant apprend dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'il rencontre des fois pour la première fois à l'école. Et donc, nous sommes rendus compte, en tout cas, toutes les études ont démontré que l'enfant apprend mieux s'il apprend dans sa langue, la langue qu'il comprend. Maintenant, cela ne veut pas dire que le français sera relégué au second plan. Mais tout simplement, l'apprentissage de la langue nationale va permettre à l'enfant d'avoir un substrat, d'avoir un tremplin qui vont lui faciliter vraiment les acquisitions hautes, c'est-à-dire aussi bien l'apprentissage de la langue française, mais aussi l'apprentissage des mathématiques ainsi que des autres matières. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites et que dans chaque zone, on sait quelle est la langue la mieux indiquée pour être enseignée à l'école élémentaire. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout est bien étudié. Donc, et que pour l'apprentissage, en fonction du milieu, en fonction du statut de la langue, donc on saura quelle langue choisir donc pour être enseigné dans les classes. Maintenant, il n'est pas dit que le français sera exclu. C'est tout à fait le contraire, mais on veut que au moins la langue nationale soit la base, que l'enfant ait assez d'éléments, assez d'acquis linguistiques pour aborder sous de meilleurs auspices l'apprentissage de la langue française. Avec l'utilisation des langues, nous espérons, nous parviendrons à former nos jeunes, nous parviendrons à former les futurs cadres de ce pays. Le pays en a besoin. Vous comprendrez mieux, parce que le président de la République, M. Macky Sall, l'a très bien compris. Et dans son plan Sénégal émergent, au volet 2, il a inscrit le capital humain. Qui dit capital humain parle d'abord de formation. Et si la Casamance naturelle, ou si la région de Ziguinchor ne parvient pas dès la base à former
ses élèves. Je crois qu'au rendez-vous au niveau national, on sera à la traîne. Et c'est pourquoi, pour inciter les enseignants, pour appuyer les enseignants dans les efforts qu'ils sont en train de consentir pour éduquer nos enfants et nos petits-enfants, j'ai trouvé utile de venir partager cette journée avec eux. J'ai trouvé utile de venir leur apporter le peu que j'ai. La liesse dans les rues de Téhéran mercredi soir. La campagne pour l'élection présidentielle de ce vendredi était officiellement terminée, ouvrant la période de réserve de 24 heures. Brandis pêle-mêle par leurs partisans des portraits des deux principaux candidats, le modéré Hassan Rouhani qui espère décrocher un second mandat et le conservateur Ebrahim Raisi. Nous sommes portés par l'espoir et nous pensons que la modération est la meilleure chose. Nous voulons que ça arrive, nous voulons que notre candidat gagne, nous ne voulons pas perdre espoir. Je tiens ces deux photos pour faire passer le message que nous sommes tous iraniens, que l'unité est plus importante et que quel que soit celui que nous choisirons, l'important c'est de voter et de choisir rationnellement. À en croire les sondages, l'abstention pourrait s'élever à 30%. Rouhani promet de poursuivre sa politique d'ouverture au monde, une politique qui, selon son adversaire, a affaibli le pays et son économie. Facebook condamné pour avoir fourni des informations trompeuses à la Commission européenne. Le réseau social écope d'une amende de 110 millions d'euros. L'affaire concerne le rachat par Facebook de l'application mobile WhatsApp. C'était en 2014. À l'époque, le groupe américain avait assuré que, je cite, « il ne serait pas en mesure d'associer automatiquement et de manière fiable les comptes d'utilisateurs des deux sociétés ». Or, Bruxelles s'est aperçu par la suite que Facebook avait changé la politique de confidentialité de WhatsApp, permettant justement le partage d'informations. Les responsables du réseau social assurent avoir agi de bonne foi sans chercher à cacher intentionnellement des informations. Du côté de l'Union européenne, la commissaire chargée de la concurrence souligne que l'amende infligée à Facebook constitue un signal fort aux entreprises pour qu'elles fournissent des informations exactes. En tout cas, le partage de données établi par Facebook a suscité de nombreuses critiques de la part de groupes de défense de la vie privée. Face à la situation d'insécurité au Mali, une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais va être déployée dans le centre du pays très prochainement. Depuis 2015, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se sont multipliées au Mali, en dépit de la présence de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Ce renfort de soldats viendra appuyer les 12 000 militaires et policiers au sol, afin de mieux contrôler les zones entières qui échappent aux forces maliennes, françaises et celles de l'ONU. L'épineuse question de la sécurité du Mali n'a pas été résolue par l'accord de paix signé en 2015 à Alger. Mais une petite lueur d'espoir pointe à l'horizon pour les plus optimistes avec la mise en place des autorités intérimaires dans le nord et le début des patrouilles mixtes. Cependant, le délai de déploiement de cette force d'intervention rapide n'a pas été communiqué.